Vous connaissez les paroles de ce chant? Le Seigneur m'aime. Oui, c'est bien de le savoir. Et effectivement, le Seigneur nous aime. Il nous aime parce qu'il est amour. Alors bonjour à tous. Soyez tous les bienvenus pour ce temps de culte. Alors à vous qui êtes en présentiel et à vous qui êtes à la maison, soyez les bienvenus. Alors je suis plongé dans une merveilleuse décoration ce matin. Vraiment, j'étais surpris et un grand merci à tous ceux qui l'ont préparé, enfants et quelques adultes, hier après-midi lors d'un atelier. Alors, avec cette décoration, nous voulons montrer toute notre joie pour cette période de Pâques. Au fait, Pâques, qu'est-ce qui s'est passé à Pâques, les enfants? Tout à fait. Jésus-Christ est ressuscité, et c'est ce que nous pouvons lire. Jésus est ressuscité, il vit toujours. Oui, encore une fois, merci beaucoup pour tous ceux qui ont préparé cela. Alors, la vie d'église a déjà commencé ce matin à 9h avec une réunion de prière, et il y avait plusieurs personnes. C'est chouette, c'est bien, c'est important. Et maintenant, nous voulons vivre un temps de culte ensemble, en famille, pour louer et célébrer notre Dieu. Alors, comme m'annonçait dimanche dernier, les enfants resteront pendant tout le culte. Il n'y aura pas d'enseignement. Le repas de la Sainte Seine est prêt. Et c'est Pascal qui, tout à l'heure, va nous apporter une parole. Car voici, l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée. Les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est arrivé et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. C'est une parole qui est tirée du Cantique des Cantiques et elle nous parle du printemps, la saison du renouveau. C'est vrai que depuis hier, nous sommes dans cette nouvelle période du printemps et avec cette arrivée, il y a une sensation de joie et d'impatience. L'espérance de retrouver de meilleures températures, des températures plus clémentes. Alors le printemps est une saison durant laquelle la plupart des plantes à fleurs éclosent et cette action puissante de la nature symbolise le renouveau de la vie. Alors dans notre jardin, nous avons un cerisier et très prochainement, il va fleurir. Et c'est toujours à nouveau quelque chose de merveilleux. Ces petites fleurs blanches que l'on peut voir avec un ciel bleu, les pissenlits dont la couleur varie entre le jaune clair et l'orange, dans le gazon vert, pour moi c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Toutes ces belles couleurs d'un coup, j'aime beaucoup. Vous aurez compris, j'aime la nature. Eh bien oui, c'est une explosion de couleurs et c'est somptueux. J'aimerais vous inviter à la prière et j'aimerais vous inviter à vous lever. Oui, éternel Dieu, à toi revient la louange et la gloire, parce que tu es le Dieu de la vie. Tu es celui qui a tout créé, qui a créé cet univers, toi qui aussi nous as créés. Oui, ouvre nos yeux pour voir ta grandeur et ta puissance. C'est vrai, tu es le Dieu du renouveau de la nature, et tu es aussi notre Dieu. Et quelle joie, Seigneur, de te connaître et de t'appartenir. C'est aussi une joie maintenant d'être rassemblés pour vivre ce temps ensemble, dans ta présence et sous ton regard. Seigneur, oui, veuille maintenant attirer nos cœurs à toi
Augmente, Seigneur, notre foi en toi. Merci parce que ta paix, tu veux la déverser dans nos cœurs. Et aussi, Seigneur, merci pour tes promesses à notre égard. Oui, tu es le Dieu de la victoire. Tu es le Dieu de l'espoir. Reçois notre louange et notre adoration. Amen. Vous pouvez prendre place. Alors, lors d'une audience, il y a quelques années, le pape disait « Les chrétiens appartenaient au printemps plutôt qu'à l'automne ». Je suis plutôt d'accord avec ça. Alors, pourquoi au printemps ? Parce que nous sommes ce peuple qui avons reçu la nouvelle vie. Au moment de la conversion, un renouveau s'est opéré en nous et progressivement, nos habitudes ont changé, nos priorités ont changé et un changement de vie était visible. Alors une question aux enfants. Quand je dis printemps, à quoi vous pensez ? Avez-vous un synonyme pour le mot printemps ou peut-être un mot relatif au printemps ? Je vous écoute. Printemps, vous pensez à quoi ? Les fleurs. C'est vrai que pour l'instant, on est tout au début. On ne voit pas encore grand-chose, mais dans les semaines à venir, il y aura de grands changements. Alors, par rapport à la nature, il y a un réveil, il y a un renouveau, il y a les herbes qui poussent. Par rapport aux fleurs, quelles sont les fleurs qui poussent au printemps ? Il y a les tulipes, perce-neige, les pâquerettes, le joli pissenlit, qui est bon à manger et beau à voir. Ensuite, on a des mots relatifs par rapport au printemps, c'est la jeunesse, une belle saison, c'est une période douce, ensoleillée. Eh bien, le chrétien né de nouveau est devenu une nouvelle création et dans son cœur, il a choisi Jésus. Il a choisi de suivre Jésus. Eh bien, je vous invite à chanter cela. Donc, prenons ces deux chants et je vous invite à vous lever. Donc, proclamons, chantons pour le Seigneur, une nouvelle création. Oh
ne sommes plus sous la condamnation, mais nous vivons dans la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Oui, quelle grâce, quel cadeau. Et nous poursuivons. En mon cœur, j'ai choisi. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui. Oui, pour toujours. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Au monde je dis non, j'aille, je prends ma part. Au monde je dis non, j'accepte la croix. Au monde je dis non, j'aille, je prends la croix. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours, je vous invite à prendre place, à reprendre place. « 2 Corinthiens 5, verset 17. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses vieilles sont passées, voici toutes choses sont faites nouvelles. » Comme déjà dit, nous sommes au début du printemps et nous nous réjouissons de l'éveil de la nature. On peut dire que la vie triomphe de la mort et en quelques semaines, un changement radical va s'opérer. Alors tout pousse, tout chante, c'est le printemps. Très clairement, nous voyons une évolution. Le renouvellement de la nature est en marche et c'est bien visible. J'aimerais faire un parallèle avec le croyant. La nature est en mode marche, nous sommes en marche avec le Seigneur. La nouvelle vie jaillit au printemps, la nouvelle vie du chrétien jaillit au moment de sa conversion à Christ. Et au moment de notre conversion à Jésus, on était un peu comme au début du printemps. La conversion n'étant pas une finalité, mais un début à une vie nouvelle, le début de la vie chrétienne. Alors dans la pratique, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Il faut qu'il croisse, que Jésus croisse en moi et que moi je diminue. Jean 3, verset 30. Oui, un changement s'est opéré dans notre cœur et toujours à nouveau, nous avons besoin d'être renouvelés, transformés et façonnés à l'image de Jésus. Et cela m'amène à chanter « Change mon cœur, Seigneur ». Voilà, donc c'est ce que nous voulons chanter ensemble. Seigneur, oui, change mon cœur. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi.
je vous invite maintenant à un moment de prière avec ce que vous avez chanté, avec ce que vous avez entendu, de votre propre bouche, adressez votre prière à Dieu. Prions. Oui, Seigneur, merci. Car tu es allé jusqu'au bout pour pouvoir changer nos cœurs, Seigneur. Tu as porté toute notre souffrance, tout notre péché à la croix. Seigneur, pour nous délivrer, Seigneur. Pour nous libérer, Seigneur. Merci. Merci pour ta présence parmi nous. Seigneur, nous ne voulons pas oublier que nous sommes des privilégiés, Seigneur. Merci. Honoré, loué et glorifié sois-tu, ô Dieu trois fois saint. Amen. Mais c'est vrai, Seigneur, que la nouvelle naissance n'est qu'un début. Et ce qui est merveilleux avec toi, c'est que, à partir de ce début, nous pouvons tous les jours constamment venir à toi pour te demander de changer nos cœurs. Et nous en avons tellement besoin, Seigneur. Nous sommes parfois tellement rebelles, révoltés contre toi. Nous pouvons même t'en vouloir de ce qui se passe en ce moment. Mais ce que nous pouvons avoir tous, Seigneur, c'est que vraiment tu transformes chacune de nos vies. Que nous puissions comprendre que tu nous aimes avant toute chose. Que ton amour est infini pour nous, même si nous avons du mal à le comprendre. Et toi, Seigneur, tu ne tiens pas compte de tout ce qui peut survenir, mais tu continues à nous aimer, à nous encourager, à aller plus loin. Alors merci, Seigneur, pour ce privilège d'être appelés tes enfants. Et nous voulons continuer à marcher avec toi. Amen. Amen. Seigneur, oui, le changement de cœur est possible parce que tu as accepté de mourir à la croix pour nous, parce que tu as fait tout ce que nous ne pouvions pas faire. Tu as donné ta vie pour nous, Seigneur, et c'est grâce à cela que ce changement est possible, Seigneur, parce que tu l'as rendu possible à travers ta mort et ta résurrection, Seigneur. Et si ce matin nous sommes là, c'est grâce à toi. Grâce à ce que tu as fait à la croix, chacun d'entre nous. Seigneur, nous voulons nous en souvenir tout à nouveau et jamais oublier le prix que tu as dû payer pour nous. Par amour, merci, parce que nous avons tellement besoin de toi. Et moi, le premier, Seigneur, ce matin, je reconnais encore que j'ai tellement besoin de changer, Seigneur. Toujours à nouveau, je me surprends, Seigneur, dans la manière dont je dis des choses qui ne sont pas toujours agréables, Seigneur. Et ce matin, je te demande de me changer, de venir à mon secours, Seigneur, que toute la gloire te revienne. Amen. Mais tu es notre Créateur, tu es le potier, nous sommes l'argile. Et moi, je prie que tu puisses continuer à nous former, afin que nous puissions te ressembler davantage, afin que toi, tu puisses être honoré et glorifié à travers de nos vies. Merci à notre Dieu, parce que tu es bon et tu connais nos besoins et tu sais le mieux ce dont nous avons besoin et tu veux nous donner. Vraiment. Chaque jour, renouveler envers nous tes bontés et tes grâces. Sois loué, sois adoré pour ce que tu es et pour qui tu es. Amen. Seigneur Jésus, viens dans nos cœurs, Seigneur, que nous puissions t'aimer plus, que tu puisses prendre plus de place dans nos vies, pour que, Seigneur Jésus, nous sachions vraiment être pour toi. Accorde-nous cette grâce de vraiment t'aimer davantage. Amen. Alors celui qui a du mal à croire en Dieu, je crois qu'il suffit de regarder à la nature et voir que Dieu se révèle à travers la nature. Oui, nous croyons que le monde a été créé par Dieu,
par lui. Et cela nous est dit dans la Bible, dans ce premier livre de la Bible, dans la Genèse. Et c'est ce que nous voulons chanter. Qui a créé le monde? C'est Dieu. Hein? Eh bien, c'est ce que nous voulons chanter, donc nous voulons nous lever. Pour ceux qui connaissent les gestes, ils peuvent accompagner le chant avec les gestes. Voilà, sentez-vous libre. Je laisse maintenant la parole à Anne Portaz qui va nous lire un poème. Le retour à la vie, le printemps. Te voilà revenu, apporter tes couleurs, l'hiver ne pouvant plus retenir ton ardeur. Tu as mis tout en place pour cette renaissance, qu'il ne reste plus de traces de ce froid intense. En parfumant la terre par la magie des fleurs, dessinant nos parterres, tu transmets ta chaleur. Tu fais naître l'espoir à toute la création, qu'on peut sortir du noir par la résurrection. Chantez, merles et grives, annoncez le printemps. La nature va revivre selon la loi du temps. C'est l'hymne de la vie qui vient de Jésus-Christ. Il est ressuscité, nous voulons le crier. C'est bien là le message que Dieu nous a laissé. Il n'est point d'un autre âge, mais d'actualité. Amen. Merci Anne. Je viens aux annonces. Alors j'ai un petit paquet. Je vais faire vite. Alors dimanche prochain, nous serons déjà le dimanche des rameaux. C'est le dimanche qui précède Pâques et nous nous souviendrons de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Le culte sera à 10h. Alors depuis bien longtemps, nous n'avions plus d'occasion pour partager notre foi, une expérience ou un témoignage, ou peut-être aimeriez nous faire part d'une difficulté, d'une souffrance. Eh bien, ça sera le moment de le faire pour qu'on puisse prier pour cela. Je crois que nous sommes une famille. Eh bien, partageons nos joies
mais aussi nos peines, pour être encouragés et pour être fortifiés dans notre foi. Alors c'est Henri qui dirigera le culte, et c'est avec plaisir qu'il vous recevra. Donc culte à 10h, culte de partage. Attention à l'heure d'été pour la semaine prochaine. À propos de l'entrée triomphale de Jésus, un carnet de méditation pour le temps de Pâques a été spécialement préparé. C'est top. Un grand merci à ceux qui l'ont préparé. Alors, oui, c'est chouette de pouvoir, durant un certain temps, ça sera 2 semaines, de lire des méditations et peut-être d'en parler par après, ensemble. Oui, soyons touchés et renouvelés dans notre foi par cette lecture. Donc, ça commence aujourd'hui. Oh yeah! Très bien. Dimanche prochain, et ça durera 2 semaines. Merci pour la précision. Donc, de l'entrée triomphale au retour du roi, à savoir Jésus-Christ. Alors, prenez absolument ce carnet. Les chaises ont été réorganisées, je pense que vous l'avez remarqué. Alors, le but, c'est d'accueillir plus de personnes. Alors, moi, je suis ravi. C'est vraiment chouette d'avoir plus de personnes, d'avoir une salle remplie que d'avoir une salle qu'à moitié remplie. Voilà, donc c'est bien. Alors on veut accueillir le maximum de personnes, mais toujours pensez à vous inscrire. Les plaquettes pour les colos sont disponibles, notamment celle du tremplin, Jetez-y un coup d'œil, servez-vous. J'attire votre attention sur le week-end d'église sans valise. Alors, il sera du 30 avril au 2 mai. Donc, il n'y aura pas d'hébergement. Ça sera ici, à Wörth. Alors, l'objectif est d'approfondir nos relations fraternelles, de vivre des temps avec toutes les générations et d'approfondir notre foi. Alors, réservez-vous cette date, 30 avril, 2 mai. Il y aura, je pense, prochainement plus d'informations par rapport à ce week-end. J'arrive au culte du vendredi saint à 10h, qui sera suivi d'un pique-nique et d'une chasse aux œufs bibliques l'après-midi. Alors, il y a des flyers. C'est ça? Oui, c'est ça. Donc, il y a des flyers, prenez-les. Il y a toutes les infos sur celui-ci. Et une inscription est demandée. Le groupe de jeunes se retrouve pour une soirée J-Time. C'est ce samedi soir à Wissembourg. Flyer, il est parti. Bref, je pense qu'ils sont au courant. Ensuite, c'est Roland qui a une annonce. Une annonce pour un séjour de marche, je crois. Voilà, bonjour à tous. Le flyer est sorti, il est à la disposition de chacun à l'arrière de la salle. Nous nous réjouissons de pouvoir faire encore un camp de marche. Cette fois-ci, nous ne serons pas dans les Vosges à Münster, mais nous serons au Henhöferheim à Bad Herrenalp, dans le nord de la Forêt-Noire. C'est moins loin d'ici, mais bon, ça nous changera parce que c'est un endroit que nous ne connaissons pas ou très peu. Et c'est un petit peu moins haut en altitude, mais il y a de jolies randonnées à faire, de belles choses à découvrir. Et nous serons en pension complète dans une maison chrétienne, donc il y aura moins de stress ou d'organisation. Ce sera en compensation un petit peu plus cher, parce que le service, évidemment, se paye. Alors, la date, du 13 au 18 septembre. Voilà. Il faut évidemment s'inscrire, prenez un flyer, et on peut s'inscrire directement par le tremplin ou on peut s'inscrire auprès de moi. Voilà, nous nous réjouissons d'avoir déjà une inscription, et évidemment, il y a aussi les responsables qui sont déjà comptés. Donc, avec cette inscription, nous sommes déjà 7. Et nous espérons être 25 à 30. Merci.
Je confirme, c'est très joli, Bad Herrenalb. Je suis déjà passé en vélo. C'est chouette, c'est vrai. Pas trop haut par rapport au Vosges. J'aimerais maintenant introduire le moment de la Sainte Seine. Et oui, il est dit du printemps que c'est l'une des plus belles saisons. C'est une saison de miracles, c'est vrai. C'est une saison de miracles. On voit une puissance, une force lorsqu'une nouvelle vie jaillit et que la nature se pare des couleurs les plus somptueuses. Le printemps nous rappelle la résurrection de Jésus. La mort n'est plus, la vie a triomphé. Dans 2 semaines, nous fêterons Pâques. Nous nous remémorerons les événements de Golgotha, la souffrance, la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Le ministère de Jésus a duré 3 années. Et au bout de ces 3 années, il est mort à la croix. Réellement, physiquement et historiquement pour mes péchés, pour nos péchés. Il est ressuscité le 3e jour. Croyez à cela pour être sauvés. Nous étions errants durant une partie de notre vie. Nous avons rejeté Dieu. Et Dieu, dans son amour, nous a donné son pardon par Jésus-Christ, qui a pris sur lui nos fautes. C'est vrai, en Jésus, nous avons une nouvelle position. Nous sommes dans une nouvelle situation. Nous sommes enfants de Dieu. C'est puissant ce que la Bible nous apprend. Elle nous parle d'une immense grâce et que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Le péché nous sépare de Dieu, mais si nous venons à Jésus avec n'importe quel péché, il va nous l'enlever. Il nous pardonnera. Et ça sera comme si il n'y avait jamais rien eu. C'est incroyable. Quel incroyable pardon et quel amour. Eh bien, abaissons-nous devant notre Dieu parce qu'il nous a sauvés pour toujours. Cette montagne de péchés, il les a pris sur lui. Nous étions dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Et cette montagne de péché, elle est énorme. Mais Dieu s'en est chargé. Nous pouvons que donner notre cœur à Dieu et nous repentir. C'est ce que Jésus veut. Nous avons un Dieu merveilleux. Nous voulons le bénir pour sa compassion et sa miséricorde à notre égard. Le pain qui représente le corps et le jus qui représente le sang de Jésus. Oui, prenons ce repas en souvenir de ce qui s'est passé à Golgotha, sur le mont du Calvaire. Et je rappelle que ce repas est réservé à ceux qui sont nés de nouveau, disciples de Jésus. Et je fais encore une lecture dans la lettre aux Hébreux. Or, le Christ est venu en tant que grand prêtre pour nous procurer les biens qu'il nous a désormais acquis. Il a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait que le sanctuaire terrestre. Un tabernacle qui n'a pas été construit par des mains humaines, c'est-à-dire qui n'appartient pas à ce monde créé. Il a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Il y a offert non le sang de bouc ou de veau, mais son propre sang. Il nous a ainsi acquis un salut éternel. De même, le Christ s'est offert une seule fois en sacrifice pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, et il viendra une seconde fois, non plus pour ôter les péchés, mais pour sauver ceux qui attendent de lui leur salut. J'invite Angèle et j'invite Elma pour m'aider pour la distribution. Et je leur demanderai encore de prier. Seigneur Jésus, nous venons à toi, toi qui as payé un prix si cher
pour nous délivrer de nos péchés, pour payer ce prix que personne ne pouvait payer. Nous voulons te louer pour ton sang précieux, versé pour chacun de nous. Loué soit ton nom. Amen. Merci, ô Dieu, toi qui es 3 fois saint. Merci pour ta patience, ta persévérance avec chacun d'entre nous. Merci parce que tu es allé jusqu'au bout. Merci pour ta rédemption que tu as prévue en Jésus-Christ. Amen. Qui suis-je pour que le roi des... Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, m'a dette payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son cœur. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi
Le message de l'Évangile est un message de résurrection. Christ est bel et bien ressuscité. Il est vraiment ressuscité et notre foi n'est pas vaine. Oui, notre salut est fondé sur une bonne doctrine. Nous sommes les plus heureux, nous sommes bénis. Notre vie a un sens, une destinée. Prenons encore ce chant, Grâce infinie, et après cela, je laisserai la place à Pascal. Et je vous invite à vous lever. J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à voir
Ce matin, j'ai envie de raconter une histoire. Mais d'abord, posons le contexte. Parfois, il y a des questions difficiles à répondre et puis surtout des choix qui sont difficiles à prendre. Nous avons parfois des choix à prendre et puis il y a différentes solutions. Vous avez peut-être 2 solutions possibles et vous ne savez pas forcément quelle décision prendre. Souvent, il y a des choix qu'on doit prendre où dans toutes les solutions qu'on a, il y a des points positifs. Là, il y en a peut-être un peu moins, il n'y a qu'un point positif. Et puis, il peut y avoir aussi des points négatifs, quel que soit le choix qu'on a à prendre. Parfois, c'est compliqué, hein? Alors, on doit peser le pour et le contre. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui a mis nos 2 amis, avec qui on va voyager un peu, a mis nos 2 amis devant un choix très difficile. Mais avant de vous raconter cette histoire, je dois vous raconter où elle se passe. Elle se passe en Bulgarie. Alors la Bulgarie, on a déjà été là-bas, enfin l'association Espérance a déjà été là-bas. Je vais commencer par vous dessiner la France, ça vous savez. Voilà, un hexagone là. Nous on est là, hein. Ça c'est maintenant l'Espagne et le Portugal. C'est bien pour les vacances. Voilà, une petite Italie, la petite botte. Voilà. Ensuite, ça monte dans des pays, Belgique, Pays-Bas, tout ça, voilà. Et puis là, c'est le Danemark, voilà. L'histoire se passe à une époque, il y a 50 ans environ, dans les années 70, où il y a un grand mur qui sépare l'Europe. Un mur, et puis en fait, c'est pas tout le long un mur, mais c'est une époque où il y a le bloc soviétique, voilà, qui divise l'Allemagne, et la Bulgarie en fait partie. Elle fait partie de ce bloc soviétique. Hein. Et dans ce bloc soviétique, où il y avait le communisme, on n'avait pas le droit de lire la Bible, d'être chrétien, on n'avait pas le droit d'emmener des Bibles dans ce pays-là. Et notre histoire... Alors, Terry et Walt, ces 2 chrétiens, et ils avaient à cœur d'emmener des Bibles en Bulgarie. Parce que là-bas, les gens ne pouvaient pas connaître Jésus, ils ne pouvaient pas apprendre la bonne nouvelle de l'Évangile. Alors Terry et Walt, ils ont pris leur vélo, et sur les vélos, ils ont mis sur le porte-bagages, alors, un vélo, voilà, hop, comme ça. Et sur le porte-bagages, dans leur bagage, ils avaient plein de Bibles, 200 évangiles et une quarantaine de Nouveaux Testaments. Ils étaient juste avant la frontière avec leur vélo et ils ont encore pris un repas, Thierry et Walt, et ils discutaient en disant c'est peut-être le dernier repas qu'on prend, on ne sait pas. Après, on va peut-être se faire attraper à la frontière, peut-être être emprisonné ou renvoyé et que nos Bibles soient confisquées. Et avant d'aller vers la frontière, ils prient encore. Notre Père, protège-nous, aide-nous à passer les Bibles sans incident au-delà de la frontière. Nous plaçons cette tâche entièrement entre tes mains et te demandons de faire reposer ta bénédiction sur ce projet. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. Et alors, ils ont pris leur vélo
et ils commencent à descendre la colline vers le poste de frontière. Là, il y avait des militaires, on ne pouvait pas passer comme ça. Et sur les derniers mètres, Walt demande à Terry, « Terry, qu'allons-nous faire si les autorités ne fouillent pas nos affaires ? Je veux dire, s'ils nous demandent seulement si nous transportons des Bibles. » Terry jeta un coup d'œil à Walt, puis regarda de nouveau le poste. « Eh bien, la volonté de Dieu, c'est sûrement que nous passions ces Bibles. Si on nous pose une question, nous dirons non, que nous ne transportons pas de Bible. » Pendant quelques secondes, c'est le silence. Puis Walt répond, « Mais ce serait un mensonge, Terry. Nous avons prié et nous avons remis cette affaire entre les mains du Seigneur. » « Ne discute pas, abrégea Terry, en passant la vitesse supérieure. Je me charge de répondre aux questions. Toi, tu restes tranquille. » Il haussa les épaules et soupira profondément. Arrivés à la frontière, Terry et Walt tendent leur passeport en souriant. « Ah, des Américains !» s'exclama l'officier. « Je suis l'inspecteur Manoloff. Excusez-moi, je ne parle pas très bien anglais. Je n'ai pas souvent l'occasion de pratiquer votre langue parce qu'il n'y a pas souvent des Américains qui viennent. » Il prend les deux passeports et il va les contrôler. « J'ai l'obligation de contrôler votre bagage. »« Oui, bien sûr, monsieur, » dit Terry. Alors l'inspecteur Manoloff prend le sac de couchage qui est sur le vélo et l'emmène dans son bureau. Ça ne sera certainement pas long. Après, vous pourrez continuer votre voyage. Terry et Walt commencent à transpirer. Le douanier Manoloff entre dans son bureau et commence à fouiller les bagages. « Psst !» dit Terry. « N'imagine pas le pire. Regarde simplement par la fenêtre. » Sans répondre, Walt avance sa bicyclette pour regarder par la fenêtre. Il regarde à l'intérieur du sac de couchage, dit Walt calmement. Et maintenant, Seigneur, pria Terry, permets qu'il ne voie pas les évangiles. Je ne puis le croire, s'exclama Walt d'une voix contenue. Il ne va même pas fouiller mon pactage à moi. L'inspecteur était en train de replier les vêtements et les bagages. Ouf, merci Seigneur. Quelques secondes plus tard, l'inspecteur sortait et fixait à nouveau les équipements sur leur bicyclette. Vos bagages paraissent réglementaires, dit Manoloff, en sortant les passeports et en mettant un tampon dessus. Toutefois, comme j'ai examiné que la moitié de votre équipement, avant de vous mettre le tampon et de vous laisser passer, je dois vous poser une dernière question. Transportez-vous du matériel imprimé sous forme quelconque? Si c'est non, je peux tout de suite vous laisser passer. Et c'est là que Terry et Walt sont devant une grande question et ils ont un choix à faire. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont choisir d'un côté, de l'autre? Est-ce qu'ils vont choisir de dire « Oui, nous avons des Bibles » ou est-ce qu'ils vont choisir de mentir? Non, nous n'avons pas de Bible. Comment savoir ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Comment savoir ce qu'il faut choisir? S'ils mentent, ils peuvent espérer continuer leur voyage et rentrer en Bulgarie avec les Bibles. Mais ils ne seraient peut-être pas complètement tranquilles. S'ils disent la vérité, ils risquent de se faire arrêter
et d'être refoulés, que leur Bible soit confisquée. Comment vont-ils réagir? Eh bien, pendant que l'inspecteur tenait son tampon sur le passeport, Terry répond, « Eh bien, monsieur, je veux dire... Oui, demande l'inspecteur. Oui, que voulez-vous dire? Oui, monsieur, nous avons quelques portions de Bible. Des Bibles? Vous avez l'intention d'apporter du matériel chrétien dans mon pays? Des Bibles? Oui, monsieur, dans notre pactage et aussi dans nos sacs de couchage. Fixant le passeport, les yeux de Manoloff allèrent de Walt à Terry. Des Bibles? Eh bien, je vous soupçonne d'avoir l'intention de faire bon nombre de lectures au cours de votre visite en Bulgarie. Et il les laisse passer. 10 minutes plus tard, les jeunes gens pédalaient sur la route de Bulgarie, encore tout émus de l'interrogatoire qu'ils venaient de vivre. « Peux-tu vraiment le croire ?» demanda Terry. Par quel moyen, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais le Seigneur a permis que les Écritures échappent au regard de l'inspecteur, alors qu'il fouillait mon sac. C'est vrai, dit Walt. Mais qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis au sujet du mensonge, Terry? Terry haussa les épaules et sourit. Dieu est intervenu, je pense. Mentir à propos des Bibles n'aurait vraiment pas honoré le Seigneur. Arrêtons-nous un instant pour remercier le Seigneur. Et c'est ce qu'ils font. Ils s'arrêtent et ils commencent à prier. Et là, tout d'un coup, pimpon, pimpon, la sirène arrive avec la voiture de la police, de la douane. C'est le douanier, s'exclame Walt. Ils attendent et leur cœur bat plus vite. Non, nous avons échoué, dit Terry. Il nous a juste laissé croire que nous étions libres. Et maintenant, il veut nous arrêter en tant que porteurs de Bible en Bulgarie. Manoloff descend de la voiture et les salue. Vous avez avancé vite. Il n'y a pas 5 minutes, j'ai découvert ceci, dit l'inspecteur en sortant 2 évangiles de sa poche en les tendant à Terry. Ils étaient tombés sur le plancher pendant que je fouillais votre sac. Plusieurs exemplaires avaient glissé sur le comptoir et je les avais remis en place. Mais je n'avais pas pris garde à ces exemplaires qui étaient tombés par terre. Je viens de les retrouver il y a quelques minutes. Les 2 jeunes étaient confus. L'inspecteur Manoloff continue. « Eh oui, je savais que vous cachiez du matériel religieux, même avant que vous me le disiez. Je l'avais trouvé dans le sac de couchage. J'ai l'habitude de faire les fouilles. » Mais en découvrant les Bibles, je me suis dit, Manoloff, ces voyageurs doivent être des chrétiens. Est-ce que ces chrétiens américains sont comme le seul chrétien que je connaisse dans mon propre pays? Est-ce qu'ils sont droits et honnêtes? Ou bien vont-ils me mentir en espérant glisser des Bibles sous mon nez? Je vais le voir. Et c'est ainsi que l'inspecteur avait remis les Bibles en place et qu'il leur avait posé la question, est-ce que vous transportez des Écritures? Terry et Walt avalèrent péniblement leur salive, mais ne détournèrent pas leurs yeux de Manoloff. Si vous aviez menti à ma question, je vous aurais confisqué toutes vos Bibles et je vous aurais renvoyé de l'autre côté de la frontière. De toute façon, vous avez admis en transporter et j'ai respecté votre honnêteté. Vous êtes libre, allez, faites ce que vous voulez. Comme Manoloff retournait vers sa Jeep,
Terry lui tendit un évangile en disant « Aimeriez-vous en garder un, monsieur ?»« Non, non, je n'ai pas le temps pour les choses de la religion. » Et puis, il revient quand même vers eux. Il s'arrête, le menton en se caressant le menton d'un air embarrassé. « Eh bien, j'ai une faute à vous avouer. » Il tapote sa poche et indique par ce geste qu'il avait quelque chose dans sa poche. La vérité, c'est que je ne vous apporte que 2 des 3 Bibles qui sont tombées par terre. Celle-là, je veux la garder pour la lire. Parce que le seul chrétien que je connais dans mon pays me dit que Dieu parle à travers la Bible. Alors je veux voir si c'est vrai. Faites-le, dit Terry, en esquissant un sourire. Et peut-être qu'à notre retour dans une semaine, nous pourrons en discuter. Nous pourrons discuter de ce que vous avez appris. L'inspecteur Manoloff acquiesça, tapota l'évangile et retourna au poste de frontière. Si Terry et Walt avaient menti, ils n'auraient pas été complètement dans la joie de leur réussite. Et même, ils n'auraient pas pu passer. C'est ce qu'on apprend avec la suite de cette histoire. Parce que visiblement, Dieu voulait apprendre quelque chose à Walt et à Terry. Il voulait apprendre qu'il faut prendre les bonnes décisions. Et comment est-ce qu'on peut savoir quelles sont les bonnes décisions ? Eh bien, j'aimerais vous lire un verset que l'apôtre Paul a écrit quand il a écrit une lettre aux Thessaloniciens. Alors, Thessalonique, c'est ici, c'est pas trop loin en fait de la Bulgarie, ici, là, et il était à Corinthe quand il a écrit, l'apôtre Paul. Voilà, donc tout ça, même le verset que l'apôtre Paul a écrit, c'est pas si loin de chez nous que ça s'est passé. Et l'apôtre Paul écrit « Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, nous parlons non dans l'idée de plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui éprouve notre cœur. » Nous parlons non dans l'idée de plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui éprouve notre cœur. Voilà une manière de juger quelles sont les bonnes décisions. Est-ce que nous voulons plaire à d'autres ou est-ce que nous voulons plaire à Dieu ? C'est un principe qui peut guider non seulement notre annonce de l'Évangile, mais aussi toute notre vie, tous les choix que nous avons à faire. Est-ce que je désire avant tout plaire à Dieu ? Et Walt et Terry savaient que mentir ne plaît pas à Dieu. C'est pour ça qu'au dernier moment, Terry s'est ravisé et au lieu de mentir, il a dit la vérité. Parce qu'il voulait faire ce qui honore Dieu. Il voulait faire ce qui plaît à Dieu. Il y a un autre verset que je veux vous lire. Celui-là, c'est dans Colossiens, au chapitre 1. C'est une prière de Paul. Nous demandons à Dieu de vous faire connaître la volonté de Dieu. Ainsi, vous pourrez vous conduire d'une façon digne du Seigneur, en faisant toujours ce qui lui plaît. Vous produirez toutes sortes d'actions bonnes et progresserez dans la connaissance de Dieu. Plaire au Seigneur, c'est ce qui devrait guider notre vie. Mais plaire au Seigneur, on peut le faire pour différentes raisons. On peut essayer de plaire au Seigneur parce qu'on a peur de lui, parce qu'on a peur d'être puni. Ça, ce n'est pas une bonne raison. La seule vraie raison qui doit nous pousser à plaire à Dieu, c'est parce qu'on a compris qu'il nous aime, alors qu'on ne pouvait pas lui plaire par notre comportement à cause de nos péchés. Il nous aime au point d'envoyer Jésus qui a payé au prix de sa vie pour que nous soyons pardonnés. Et c'est en réponse à cet amour, à cette grâce, que nous voulons plaire à Dieu, que nous voulons ressembler
à Jésus, avoir les comportements de Jésus. Nous avons envie de faire ce qui est droit et ce qui est juste parce que Jésus nous aime. Et quand on ressemble à Jésus dans notre comportement, alors nous portons dans notre vie un témoignage qui peut porter du fruit, comme Walt et Terry, qui à travers, en disant la vérité, ont porté un témoignage chrétien. Et c'est ça qui a touché Manolov. Quand nous cherchons à faire ce qui plaît à Dieu, Dieu travaille au travers de nos vies pour porter du fruit. Et je vous dis, c'est à ce moment-là, quand on fait ce qui plaît à Dieu, que nous aussi, nous pouvons être pleinement heureux. Quand on choisit de faire ce qui plaît à Dieu, c'est là où nous pouvons être pleinement heureux. Voilà, merci beaucoup aux enfants d'avoir écouté cette histoire, d'avoir été patients et sages. Patrice, je te repasse la parole. Et je vous envoie avec cette parole tirée de la lettre aux Hébreux, Hébreux 13, les versets 20 et 21. Le Dieu qui donne la paix a fait revenir d'entre les morts notre Seigneur Jésus, qui est devenu le grand berger de ses brebis et a scellé de son sang l'alliance éternelle. Que ce Dieu vous rende capable de faire le bien sous toutes ses formes, pour que vous accomplissiez sa volonté. Qu'il réalise lui-même en nous, par Jésus-Christ, ce qui lui est agréable. À lui soit la gloire pour l'éternité. Amen.